IRT, cela veut dire Institut de recherche technologique. Notre petit nom, c'est Saint-Exupéry. Nous sommes un des 8 lauréats du programme d'investissement d'avenir qui doit assurer la compétitivité des entreprises. Ce programme est porté par le Secrétariat général pour l'investissement, qui est un service directement rattaché au Premier ministre. À l'IRT Saint-Exupéry, on développe des technologies innovantes. Et quand on veut développer des technologies innovantes rapidement, on s'aperçoit que le recours à la science est indispensable. Il faut comprendre. On imagine une pièce qui va voler sur un avion pendant 30 ans. Il faut pouvoir assurer très vite qu'elles sont certifiables, sûres, robustes et fiables. Je vais vous faire une petite visite de nos locaux. Alors ici, nous sommes dans les espaces tertiaires, bureaux et salles de réunion. Nous voulions des espaces ouverts visuellement pour montrer la ruche, mais phoniquement parfaitement isolés parce que nous traitons des projets qui peuvent avoir un caractère confidentiel. Par contre, pour les réunions, nous avons différents types d'espaces, typiquement ce genre de salle, ou bien des salles plus petites qu'on peut occuper spontanément pour des réunions plus rapides, ou carrément des coins de conversation. Et donc le B612 est un lieu où on peut se rencontrer et échanger, alors à ce moment-là, entre occupants. Voici par exemple le superbe patio du 3e, vous voyez, il y a des gens là qui parlent de technique ou peut-être pas, et en tout cas qui échangent tout le temps. Nos applications, c'est bien sûr essentiellement l'aéronautique et l'espace. Et nous couvrons 3 domaines, le domaine des matériaux innovants, le domaine de l'aéronef plus électrique et le domaine des systèmes d'embarquement. Ici, on essaie de faire des mesures en conditions de vol dans ce type de cellules, c'est-à-dire simuler les conditions de pression, température et vibration qu'on aura à bord d'un aéronef, c'est-à-dire que la mesure sera parfaitement représentative. Alors ici, nous sommes dans des zones très différentes, vous voyez, avec de très grands volumes, parce que dans le domaine des matériaux, on a bien sûr besoin de scruter la matière à une échelle très fine, mais on a aussi besoin de très grands équipements. Vous voyez, la taille des portes ici vous dit le type de machine qu'on va faire rentrer dans ces locaux. Voilà, la visite se termine. Il faut que je vous dise un truc. Les équipes se sont installées ici, elles se sont senties instantanément très bien dans le bâtiment, et la perfection technique des installations nous permet de réaliser complètement nos ambitions. Aerospace Valley est une association qui regroupe 800 membres des filières aéronautique et espace sur le Grand Sud-Ouest. Essentiellement, on y trouve les grands groupes. On y trouve également plus de 500 PME, ainsi que les universités et les centres de recherche d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine. C'est la grande famille aéronautique et espace, plus de 41% des emplois aéronautiques et espace en France. Alors ce bâtiment, en fait, il est très accueillant. C'est par les couleurs, c'est par la combinaison d'espaces fermés et d'espaces ouverts avec des jardins. Ce pas les jardins suspendus de Babylone, mais il y a un peu de ça. Et qui, par son architecture, favorise ce qu'on recherche, c'est-à-dire les rencontres entre les personnes, puisque l'innovation naît de rencontres. Et nous avons pu obtenir de Toulouse Métropole la mise à disposition d'un espace de 1000 m² qui va accueillir des projets d'incubation d'entreprises et de produits dans le domaine du New Space, c'est-à-dire les applications spatiales, mais également les nanosatellites. Le bâtiment est sur un lieu historique, puisque c'était les pistes de l'aéropostale. On retrouve beaucoup d'éléments qui ont marqué le développement de l'histoire aéronautique sur Toulouse. C'est un lieu privilégié, l'Aerospace Campus, puisque ça va être complètement dédié à l'aéronautique et l'espace et à l'innovation. Et on est juste à côté du campus de Rangueil, donc on retrouve ici vraiment tous les partenaires importants sur la zone d'innovation de Toulouse. De par sa mission, le pôle doit animer l'ensemble de l'écosystème pour faire que ce bâtiment ait une vie qui soit dédiée à l'innovation et qui soit productrice de valeur pour le futur. Welcome to ESSP. Pourquoi elle s'écrit en anglais? Eh bien, la lettre E de ESSP veut dire European, nous sommes très européens. Et une des richesses de la société, c'est que nous avons 10 nationalités européennes parmi 120 collaborateurs. Aujourd'hui, nous avons un de nos clients qui est présent dans nos locaux. C'est un client sud-coréen. Et donc, nous sommes actuellement en réunion pour les aider à mettre en place un système satellitaire similaire à celui que nous opérons, donc similaire à EGNOS. Nous sommes opérateurs
un système satellitaire. Ce système s'appelle EGNOS et il permet d'augmenter la précision du GPS pour des applications qui mettent en jeu des vies humaines. Et en particulier, il permet aux aviations civiles de guider les avions lors des phases d'approche sur des aéroports partout en Europe. Alors ici, nous allons rentrer dans une salle qui est hautement sécurisée. C'est notre salle d'opération et de supervision. Ce système est opéré 24/24, 7 jours sur 7. On ne peut pas l'arrêter. Nous sommes contraints de mettre à jour des logiciels alors que des avions sont même en train de se poser. Donc les contraintes d'opération sont très fortes. Mais nous avons aussi beaucoup de salles de réunion de différents types qui sont toutes équipées avec les dernières technologies. Et nous avons aussi une salle de créativité qui est ici, qui permet aux équipes de mener des opérations et des réunions de façon un petit peu différente pour partager un certain nombre de données ou de documents. Alors ici, nous sommes sur le toit du B612, qui est un endroit sécurisé. Nous avons un certain nombre d'antennes qui sont des capteurs. Nous avons une quarantaine de sites de ce type, depuis le cercle polaire jusqu'à l'Afrique et même l'Afrique du Sud. Ces antennes sont des capteurs qui écoutent le GPS, qui nous transmettent des données en temps réel et qui nous permettent de calculer la correction EGNOS qui permettra d'apporter la précision qui fait défaut au GPS. Alors vous voyez la vue que nous avons depuis ce bâtiment. Ici, on est à l'extrémité sud du quartier de Toulouse Aerospace. Toute cette zone-là va être prochainement aménagée, donc il nous tarde de voir les nouveaux locaux que Toulouse Métropole va aménager. Et puis symboliquement, la piste de l'aéropostale est juste dans l'axe. On a vraiment l'impression qu'on est en course finale et qu'on va se poser. Donc pour nous, qui rendons les atterrissages plus sûrs, on ne pouvait pas trouver meilleur endroit pour travailler. Bonjour à tous, ici Philippe Couillard, Premier ministre du Québec. Le 6 mars 2018, je suis à l'espace B612, bien sûr, chargé d'histoire, mais chargé d'innovation, de talent aussi. J'ai assisté à des signatures d'entente entre le Québec et la région de Toulouse dans le domaine aéronautique, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, nos jeunes pourront travailler ensemble, nos entreprises pourront prospérer ensemble. Et au-delà de tout ça, ce sont nos citoyens, nos citoyennes qui vivront mieux grâce à cette belle histoire qu'est l'amitié France-Québec, incarnée aujourd'hui particulièrement à Toulouse. À bientôt.